Issoufou. Le ministre de la Défense nationale a regagné Agadez cet après-midi venant d'Arlit. Mamadou Karijo a visité les installations techniques de la Somaïr en partie endommagées suite à l'attaque terroriste du 23 mai dernier. Elle s'est aussi rendue dans plusieurs unités militaires implantées à Arlit et Tirozérine. Mohamed Madou, Nassir Nakakale. Après l'accueil à l'entrée de la ville par les autorités administratives et communales, suivi des honneurs militaires, le ministre de la Défense nationale a visité l'usine de la Somaïr, une unité industrielle frappée de plein fouet par les actes terroristes perpétrés le 23 mai dernier contre ses installations techniques. Mahamadou Karijo, qui se déplace en compagnie du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Barazé Mahamadou et le gouverneur Garba Mikido, est allé prendre la mesure des dégâts subis avec comme principale cible l'unité de broyage du minerai. Les assaillants visaient ainsi le centre névralgique de l'usine de traitement de l'uranium. Les deux kamikazes s'étaient engouffrés au cœur du complexe minier pour se faire exploser et porter un coup dur à la chaîne de l'outil de production et de transformation de l'uranium. Ressenti sur un rayon de plusieurs mètres à la ronde, l'onde de choc a aussi sérieusement endommagé la centrale électrique. Conséquence, l'usine de la Somaïr, filiale du groupe Areva qui exploite depuis 40 ans les gisements d'uranium de notre pays, a cessé de fonctionner. Elle est à l'arrêt pour une durée indéterminée, à en croire son directeur d'exploitation, Arjira Salihou, lequel s'est déclaré réconforté au cours de la rencontre du ministre de la Défense nationale avec les cadres de la société de l'intérêt que les plus hautes autorités nigériennes accordent au développement du secteur minier, véritable poumon de l'économie nationale. M. Mahamadou Karijo a réaffirmé l'engagement du président Issoufou Mahamadou à les soutenir et à combattre sans faiblesse le terrorisme sous toutes ses formes. Le ministre de la Défense nationale s'est par ailleurs rendu au domicile de l'agent Somaïr tué dans l'attentat à la voiture piégée. Il a présenté à la famille éplorée du disparu les condoléances et la compassion des autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, El Hadji Mahamadou Issoufou. Une fatia a été dite pour le repos de son âme. La matinée de samedi a été essentiellement consacrée à des visites au niveau des unités de forces de défense et de sécurité implantées à Arlit. Première étape, le 23e BIA Fan Akokan, devant les troupes rassemblées à la place d'armes, Karijo Mahamadou leur a transmis les encouragements et les félicitations du président de la République, Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, un homme d'État déterminé à doter les FDS de moyens de travail appropriés pour contrecarrer la menace terroriste aux dimensions internationales. En dépit de toutes les dispositions, en dépit de votre engagement à sécuriser le pays et les populations du Niger, il est quand même arrivé une situation que nous déplorons beaucoup. C'est justement pour ça que le président de la République, le gouvernement de la République m'envoie vous présenter leurs condoléances les plus attristées et vous transmettre leur message de soutien et de détermination à vous doter des moyens les plus appropriés pour faire face à ces menaces qui deviennent de plus en plus persistantes. Nous sommes venus à Agadez, nous avons constaté, nous voudrions à l'issue de ce qui est arrivé vous féliciter. Quand je dis vous féliciter, je parle des forces de défense et de sécurité de manière générale et des forces armées nigériennes qui étaient sur le théâtre d'opération au moment où cet attentat est arrivé. Grâce à votre détermination, vous avez pu mettre hors d'état de nuire ceux qui sont venus pour ne pas repartir. C'est ça le problème. Le terroriste ou les terroristes, aujourd'hui, ils ne viennent pas pour gagner un combat, ils viennent pour poser des actions d'éclat.
Donc, c'est pour ça que vous devez, dans l'esprit, vous réorganiser et savoir comment vous y prendre. Ils ne sont pas venus pour gagner, ils sont venus pour faire le maximum de dégâts. Ils ont tous des ceintures qu'ils peuvent exploser à n'importe quel moment. Quand ils explosent la ceinture, tout ce qui est autour risque de partir. Donc ce n'est pas une guerre classique, c'est ce que les gens appellent dans le jargon une guerre asymétrique. Vous devez donc faire très attention, mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, je suis là, c'est pour vous encourager, c'est pour présenter les condoléances du président de la République, du gouvernement et des Nigériens. Vous avez suivi de partout, sur la voie des ondes, les gens nous envoient des messages de condoléances et les gens nous soutiennent. Raison de plus pour que nous puissions tenir à notre engagement au niveau des forces de défense et de sécurité, particulièrement au niveau des forces armées nigériennes. Nous avons pris l'engagement de défendre le Niger et les Nigériens, quel que soit le prix à payer. Et je compte sur vous pour que cet engagement-là soit tenu. Les officiers supérieurs membres de la délégation ont relayé le ministre de la Défense nationale pour exhorter les FDS à renforcer davantage leur dispositif sécuritaire, à redoubler de vigilance et à cultiver l'esprit de solidarité de corps entre les différents frères d'armes. Tour à tour, le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Barazé Mahamadou notamment, ont invité les hommes à resserrer les rangs, à s'armer de courage et d'abnégation en vue de déjouer toute action malveillante de cette guerre asymétrique qui nous impose le terrorisme international. Le ministre a aussi visité la base militaire d'Agalal. Le site abrite le contingent de la force tactique de l'opération Maliboro, placé sous le commandement du colonel-major Hiro Umaru. La vigilance et le renforcement du dispositif sécuritaire, il en a été également question au poste militaire de Tchozrine, un détachement des forces armées nigériennes en charge de la sécurisation de la centrale thermique de la Sonichar qui alimente en énergie électrique les villes d'Agadez et d'Arlit. Là encore, le ministre de la Défense nationale a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité d'opposer une farouche résistance aux assauts des groupes djihadistes, des ennemis fantômes spécialisés dans la pratique odieuse des opérations meurtrières d'éclat.